Je voulais dire merci Jérôme pour d'avoir facilité le partenariat ensemble. C'est vraiment excitant de pouvoir faire un, euh, un pas vers la direction. Je pense que la Terre s'en va beaucoup dans le crypto avec le blockchain. Je pense que c'est important de faire des pas vers la bonne direction. Donc, je trouve que le partenariat avec mon combat, mon dernier combat, ma dernière danse, comme il l'appelle, et avec VeChain, je suis extrêmement fier de ça et je voulais vous remercier de pouvoir faciliter ça. Le plaisir est vraiment partagé, Dave. Nous, ce fut un honneur et un plaisir d'être à tes côtés. Déjà, on est impressionné de tout ton parcours de vie, de tes combats, etc. Que tu puisses utiliser notre technologie, nos puces, notre software pour créer quelque chose de différent, pour laisser libre cours à ta créativité et ton imagination. Eh bien, écoute, ça nous touche et on est vraiment content que ça ait pu te permettre de faire quelque chose de spécial pour ta dernière danse. Exact. Qu'est-ce qui est vraiment cool et que les gens ne savent pas, c'est que moi, j'ai encore aspiration d'être un whale de VeChain. J'ai toujours, j'ai du VeChain, c'est le premier crypto que j'ai acheté quand j'ai commencé à m'informer la crypto-monnaie. Puis, et je trouvais ça vraiment, vraiment cool, l'aspect de protéger les luxury goods, comme on appelle les objets de valeur. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et j'étais même au courant avant de me faire approcher par l'équipe de tous les aspects de VeChain. Donc, pour moi, c'est vraiment je veux dire, un moment de fierté parce que, comme je te dis, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration envers VeChain. Même que comme j'ai lu tu sais, VeChain, certains hôpitaux, même à Chypre, où j'habite en Turquie présentement, certains hôpitaux à Chypre utilisent le blockchain de VeChain. Donc, pour moi, je suis au courant de vraiment beaucoup de choses. Et euh, quand j'ai commencé à comprendre les chips NFC, j'ai vraiment trouvé ça formidable parce que là, je vais pouvoir faire un message personnalisé à tous les gens qui vont être les propriétaires de ce gilet exclusif, qu'il va en avoir seulement 200 et c'est complètement traçable, vérifiable par le blockchain. Donc, ça va vraiment être cool. J'espère que mon accent québécois ne sera pas trop dérangeant pour les Français. On adore tous les accents Excellent. français. Non, mais écoute, oui, tout à fait, ça fait partie de notre ADN dès le départ. On a commencé sur la traçabilité pure. On a rapidement, quand le projet VeChain a commencé, notre objectif numéro un, c'était de faire que la blockchain soit utilisée dans le monde de l'entreprise, bien au-delà des utilisations que le Bitcoin pouvait en faire. Donc, à commencer par la traçabilité, puis très rapidement est venue la lutte contre la contrefaçon. OK. Avec cela, le besoin en effet d'avoir une connexion entre l'objet physique et la blockchain, d'où l'intérêt des puces NFC et RFID que tu as décrites, Mm. et qui maintenant permettent à quiconque de non seulement vérifier physiquement l'authenticité d'un produit en scannant et en vérifiant que la puce est authentique, mais d'aller tout Mhm. de suite dans la blockchain pour vérifier que les informations rattachées à cette puce authentique sont bien des informations qui proviennent de la marque qui les a fait. Donc la marque, ça peut être une marque de luxe, OK. ça peut être une marque de fashion, après ça peut être d'autres industries. Et dans ton cas précis à toi, je crois que tu as en effet une édition limitée de t-shirts pour la dernière danse. Oui. Et quand les fans, les heureux élus vont recevoir ces t-shirts, ils pourront tout de suite vérifier que cela provient bien de toi et qu'il y a bien ta signature blockchain dessus. Donc tout ça, c'est vraiment notre cœur de métier et c'est la façon avec laquelle on essaie de faciliter tous les usages créatifs et innovateurs qui peuvent exister. C'est très innovateur. La question qui me revient, c'est il y a deux choix. Les gens vont pouvoir soit acheter le gilet et le porter parce qu'il est vraiment cool. Moi, je suis très fier c'est moi qui l'ai créé, le design avec de l'aide. Donc, c'est sûr que moi, je veux le porter. Euh,
Et pour les gens qui veulent potentiellement l'encadrer et le mettre sur leur mur, euh, donc la question c'est euh, s'ils veulent le porter par contre, est-ce que c'est lavable, c'est bien, c'est durable? Oui, oui, on a, alors en effet, on a une gamme de puces différentes qui va de la simple, du simple autocollant jusqu'à OK. des puces qui peuvent être résister à plusieurs centaines de degrés de température. Les chiffres de pression, je les connais pas, mais qui résistent aussi à la pression. Donc, selon le type de puce, selon les usages que l'on souhaite en faire, en effet, certaines puces répondent à ces besoins. Et en plus, OK. ils sont généralement scannables à 2-3 centimètres. Après, ça dépend de la taille de la puce. Mais si elle est grande, par exemple, comme une pièce de monnaie, une pièce de 1 euro, par exemple, ou une pièce de 25 cents aux États-Unis, à peu près cette taille, on peut facilement la scanner à 2-3 centimètres. Donc, même à travers un cadre, on pourra toujours la scanner. Je vois que t'as le magazine du Karate Bushido en arrière. Ça, Oui, c'est cool parce que je ne sais pas si on a beaucoup de. J'imagine que justement, on a beaucoup de mes cousins de loin les Français qui écoutent la vidéo en ce moment, mais dans le fond, je ne connais pas le mot en anglais pour dire perks, mais dans les ça avantage, avantages, oui. dans les choses pour les propriétaires des gilets, j'ai dit que je vais créer un groupe avec les propriétaires. Puis, dans le fond, je peux tirer certains souvenirs que j'ai de ma carrière de combat. J'en ai beaucoup des magazines, des programmes de mes combats, j'ai les wraps de mes combats, j'ai des foulards, j'ai des gilets. J'ai vraiment beaucoup de choses. Je suis intéressé de pouvoir faire ça avec eux. Puis, c'est simplement possible en prouvant qui sont les propriétaires. Donc, avec la puce, avec la chip VeChain, je vais pouvoir vérifier que tout le monde est bien propriétaire. Et dans ce cas-là, dans le groupe, je vais donner des choses comme le magazine Karate Bushido. Donc, moi, c'est un moment très fier pour moi d'être le premier combattant de Letway à faire le magazine. En plus de 50 ans d'histoire, le magazine a beaucoup de, c'est comme un peu l'équivalent du Black Belt Magazine aux États-Unis. Le Karaté Bushido, une sommité en France, en Europe. Puis, donc, c'est ça. Donc, j'ai été très honoré de pouvoir faire la première page, surtout que je suis québécois, donc je suis fier d'être reconnu en France parce que c'est mes racines. Puis, donc, ouais, donc comment on appelle ça? J'ai joint le palmarès d'autres grandes légendes du sport de combat, donc Bass Rutten, comme Bruce Lee, Fedor et plein de gens. Donc, je suis très fier. Dans ce jeu, j'aimerais ça faire tirer ceux qui sont dans le groupe. Et puis, c'est ça. Donc, encore très fier. Là, je suis très sec présentement. Je pars pour le Cambodge dans 2 jours, Jérôme. Donc, je m'en vais rencontrer le premier ministre du Cambodge. J'ai même pas rencontré le premier ministre du Canada. Ça donne une idée à quel point je suis. J'ai plus de reconnaissance. Il y a une expression en français, il se dit nul n'est prophète dans son propre pays. Hein. Il est prophète en son pays. J'ai beaucoup de reconnaissance ailleurs, donc en Europe, en Asie. Et puis, donc là, c'est le temps de pouvoir, un peu à ma retraite, de rassembler tous les gens et de, non seulement pour le combat, mais de pouvoir les faire, un peu les initier à la crypto-monnaie. Donc, je dis, moi, je suis un grand fan de VeChain. Donc, très fier encore une fois. Merci pour ton temps et merci d'avoir pu faciliter ça. Bah, ce fut un plaisir. Je vais gagner.